Algérie, 15 années passées à la tête de l'armée. Le général Ahmed Gaïd Salah est mort ce lundi d'une crise cardiaque. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, il tenait fermement les rênes du pays et avait écarté tout ce qui pourrait lui faire de l'ombre. Avec son décès s'ouvre une période d'incertitude. Comment l'armée omniprésente en Algérie va-t-elle réagir? Impossible de le savoir pour l'instant. Ce système économique est à bout de souffle. Ils savent très bien que pour tenir, les 60 milliards de dollars qu'ils ont en caisse leur permettent de tenir 6 mois, 1 an. Mais qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire des réformes. Alors va-t-on faire des réformes contre le peuple? Va-t-on encore concentrer le pouvoir? Ou au contraire, va-t-on aller vers une ouverture, ce qui ne veut pas dire la démocratie immédiatement, mais en tout cas aller vers une ouverture et notamment vers une élection présidentielle ou un gouvernement qui représente l'Algérie. Depuis 10 mois, chaque vendredi, des dizaines de milliers de personnes réclament la fin d'un régime jugé corrompu et inefficace. Il y a quelques jours, un nouveau président prenait pourtant ses fonctions, Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, ancien Premier ministre. Son élection a été très largement contestée par les Algériens, mais soutenue par Gaïd Salah. Sa mort pourrait donc être un tournant, et ce, des deux côtés de la Méditerranée. Est-ce que les Algériens, la direction algérienne va comprendre qu'on n'est plus dans le monde d'avant-hier, mais de la même façon, est-ce que du côté de Paris, on va se dire que peut-être une Algérie plus démocratique, moins corrompue, ne serait pas une bonne chose pour la sécurité de l'Europe, de la France et de toute la Méditerranée occidentale? Seule réaction du pouvoir ces dernières heures, la proclamation de 3 jours de deuil national et la nomination d'un nouveau chef d'état-major âgé de 74 ans. L'Algérie, à la croisée des chemins, n'a pas encore choisi la route à emprunter. Sur ces images datant de jeudi dernier, le général Ahmed Gaïd Salah était encore présent à la cérémonie d'investiture d'Abdelmadjid Tebboune comme nouveau président de la République. Le puissant chef d'état-major de l'armée algérienne est décédé d'une crise cardiaque ce lundi, à l'âge de 79 ans. Le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée, est mort lundi matin d'une crise cardiaque. Il était le véritable homme fort du pays, pilier du régime depuis 1962. Le général Ahmed Gaïd Salah aura occupé le poste de chef d'état-major pendant 15 ans, un record. Son décès survient 11 jours après une présidentielle qu'il avait tenu à organiser le 12 décembre pour élire un successeur à Bouteflika, malgré l'opposition farouche du mouvement de contestation qui voyait ce scrutin comme une manœuvre du système pour se régénérer. Le général Gaïd Salah était devenu à ce titre très impopulaire. La disparition du général ne devrait pas affecter la place centrale qu'occupe l'armée dans le système politique algérien. Celui qui faisait figure d'homme fort du pays ne manque pas de successeur potentiel et l'armée n'a montré aucun signe de dissension interne depuis le début du mouvement de contestation en février. Le président Tebboune a décrété 3 jours de deuil national et a chargé le général Saïd Changria, commandant des forces terrestres, d'assurer l'intérim. Là, je crois, Jean-Charles, qu'une majorité d'Algériens au régime des militaires se réjouira sans doute, bien entendu, de la disparition du général Ahmed Gaïd Salah, qui était l'homme fort de l'armée depuis 15 ans, depuis 2004, qui régnait un peu sans partage, j'ai envie de dire. Mais il faut bien qu'ils se disent que cette armée ne va pas changer sur le fond. Elle va se comporter comme un véritable bloc monolithique, soudé, homogène, rappelant un peu l'ex-politburo soviétique. Alors, il faut bien dire aussi que cette armée n'a jamais montré le moindre signe de dissensions intestines. Alors son successeur, l'actuel commandant des forces terrestres, le général Changria, agira dans l'ombre du pouvoir civil de façade qu'incarne le nouveau président élu, Abdelmadjid Tebboune. La contestation va sans doute se poursuivre après les 3 jours de deuil national, car il est peu probable que les militaires soient ouverts réellement à l'idée d'une transition démocratique. D'ailleurs, je crois qu'ils ne l'ont jamais été. Les défis à relever sont nombreux pour l'Algérie. Le rôle de l'Algérie est vital dans le règlement des conflits régionaux. Et puis face à la montée du terrorisme islamiste, non seulement au Maghreb, mais aussi au Sahel. Enfin, il faut bien voir que le nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, marionnette de l'armée, rappelons-le, est loin de représenter le renouveau politique et générationnel attendu dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Et ça, il faut bien voir que c'est une bombe à retardement. Merci.